Bonjour chers frères et sœurs. Cet après-midi, je viens vers vous pour partager un texte dans la parole de Dieu qui est plutôt une réflexion que je voudrais faire avec vous pour que vous puissiez avoir un bon état d'esprit dans la prière. Mais avant de commencer, on va s'incliner dans la prière pour que ensemble nous puissions vraiment nous rapprocher et avoir cet esprit que le Seigneur veut que nous ayons quand nous prions. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous inclinons ensemble devant toi pour te louer, t'adorer, pour t'exalter, te glorifier, pour nous humilier sous ta puissante main, parce que tu es l'éternel Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tous les pouvoirs sont entre tes mains. Et nous voulons nous approcher de toi pour que tu nous écoutes, que tu prennes attention à nous qui sommes de misérables pécheurs. On a besoin de ton aide et ton soutien, Père. Remplis-nous de ton esprit. Guide-moi dans les paroles que je veux partager avec mes frères et sœurs pour qu'ils soient encouragés et qu'ils aient un cœur désireux de te rendre gloire. Père, dirige-nous. Nous te le demandons précieusement, sincèrement, honnêtement, dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais partager avec vous un texte qui se trouve toujours dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 15. La raison pour laquelle je voulais partager avec vous ce texte, parce que beaucoup de gens utilisent le verset 14, qui nous dit ceci. « Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. » Alors c'est vrai, on en a même fait une chanson de ce verset, mais ce verset m'a attiré mon attention et il m'a laisser sous-entendre qu'il fallait aller un peu plus loin que de s'arrêter à ce verset. Je voulais vraiment voir avec vous ce que ce verset peut nous apporter et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans ce verset. Et vous savez, les versets que je veux lire avec vous aujourd'hui, ils ne sont pas repris dans l'histoire qui est repris dans 1 Roi au chapitre 9, versets 1 à 9, lorsque Salomon a fait la dédicace du temple après sa construction. Et il fait plutôt allusion à la prière que Salomon a fait dans le chapitre 6 de 2 Chroniques, au versets 23, 28 et 40, où il met en exergue les éléments qui sont repris dans le verset 13 et où il attend une réponse de la part de Dieu. Alors, moi, quand je lisais ce verset, eh bien, il me faisait du bien, seulement en le lisant lui tout seul, je ne voyais pas en quoi j'étais coupable, ou en quoi j'avais à me repentir, en quoi j'avais à me rapprocher, à m'abaisser, à m'humilier, à abandonner mes mauvaises voies. Et ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait dire, le Seigneur attend plus, mais il attend quoi? Alors j'ai lu le contexte, et ça je vous exhorte toujours à faire, lire le contexte de la parole de Dieu quand vous êtes arrêté sur un verset. Le Seigneur attire votre attention sur quelque chose et il veut que vous compreniez bien les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans la relation que l'on veut développer avec Dieu. Alors, je vais lire l'entièreté du texte, hein, et vous allez voir que ça a une approche tout à fait différente. Je lis 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 15. « Il peut arriver qu'un jour, je ferme le ciel
et qu'il n'y ait plus de pluie. Il peut arriver que je commande aux sauterelles de manger les récoltes du pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste contre mon peuple. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. J'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple. Alors, l'idée du texte de la méditation que je veux faire avec vous maintenant, c'est le sens et la valeur de la prière. Il faut que nos prières aient du sens. Il faut qu'elles aient de la valeur. Parce que simplement vociférer des paroles auprès de Dieu, eh bien, il ne faut pas espérer recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Il faut de la réflexion dans la prière. Il ne faut pas simplement aller auprès de Dieu pour faire une liste de courses. J'ai toujours dit que Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est notre Père céleste qui nous aime et qui veut avoir une relation avec nous. Et ce texte qu'on vient de lire, c'est ce que Dieu veut mettre en attention à notre esprit. La première chose que l'on voit, c'est dans le verset 13. Dieu ouvre nos yeux sur une suite de circonstances. Quelles sont ces suites de circonstances? Bien, il parle de circonstances climatiques. Il a dit, il peut arriver qu'un jour je ferme le ciel et qu'il n'y ait plus de pluie. Ça nous fait penser à ce qui s'est passé il y a pas très longtemps. Rappelez-vous les inondations qu'il y a eu un petit peu partout en Europe. Rappelez-vous les incendies qu'il y a eu partout sur la planète, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Russie. Il y en a eu partout. Le monde a été contaminé par ces pluies excessives et par ces feux. Le climat est déréglé et il y a là quelque chose qui doit attirer notre attention. Et puis, il n'y a pas que ça. Le texte nous dit aussi qu'il arrive que je commanderai aux sauterelles de manger les récoltes du pays. Manger les récoltes, ça vous rappelle rien? Rappelez-vous en Afrique, toutes ces sauterelles qui ont mangé toutes les récoltes. On voit ici des circonstances climatiques. Le changement du climat, il fait trop chaud, il fait trop froid, il n'y a pas de constance. Regardez l'hiver qu'on vient de passer, c'était même pas un hiver. Bon, pour moi-même, je serais très content que ça dure comme ça, mais ça ne paraît pas logique. Ça n'est pas le cycle normal. Dieu attire notre attention à ça. Et on voit des manifestations pour le climat. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Et puis, on voit ce qui nous préoccupe maintenant. Qu'est-ce qui nous préoccupe maintenant? Peut-être encore que j'enverrai une épidémie de peste contre mon peuple. Une épidémie de peste. La peste, c'est des circonstances sanitaires. On a maintenant le coronavirus qui atteint le monde entier. Vous savez que 3 milliards des habitants sont confinés dans leur maison. Ça va faire du bien au climat. Plus de pollution. Ça va faire du bien aussi à l'écologie. Ça va modifier les choses. Alors, la question est la suivante. Combien de temps nous faudra-t-il avant que l'on réagisse? Les gens ont peur. J'ai des amis qui sont vraiment accablés émotionnellement. Ils n'en dorment plus la nuit. Ils sont vraiment effrayés de ce qui se passe.
Qu'est-ce que ça nous dit? En quoi ça vous concerne? Dieu a envoyé une circonstance climatique, on n'a pas réagi. Hein? On a pris des mois et des mois pour éteindre le feu. Et puis on a pris des semaines et des semaines pour les inondations. Il y a une partie de l'Afrique qui est morte par la sécheresse. Il y a le coronavirus. Ça nous interpelle tout ça. Alors vous dites, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé ça? Ça n'a pas d'importance qui a envoyé ça. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable, que ce soit nos péchés, notre manière de vivre qui a envoyé ça. Il y a eu des phénomènes, des circonstances qui doivent nous interpeller. Et pourquoi doivent-elles nous interpeller? Eh bien, parce que Dieu attend de nous qu'on se réconcilie avec lui. Dieu veut qu'on se réconcilie. Dieu veut qu'on se rapproche. Dieu veut que l'on croie en lui. Regardez ce qu'il dit. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom. Dieu nous a créé chacun d'entre nous à son image. Dieu est le créateur de l'univers. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, c'est une évidence. Vous pouvez le rejeter, le renier, et continuer à vivre comme vous voulez. Et vous aurez de plus en plus de circonstances climatiques, des circonstances écologiques, des circonstances sanitaires. Et alors à un certain moment, on va dire, oui, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Hein? S'il y avait un Dieu, il aurait un... Oui, non, Dieu n'empêche rien du tout. Dieu ne va pas arrêter tout ça. Vous avez besoin d'entendre l'appel de Dieu et Dieu utilisera tous les moyens pour vous attirer votre attention. Jusqu'au moment où, si vous êtes et vous restez rebelle, alors la colère de Dieu viendra. Et ce jour-là, moi je ne serai plus là, parce que le Seigneur sera venu me chercher. Est-ce que vous voulez faire partie de ces gens? Si c'est le cas, eh bien, qu'est-ce que Dieu attend? Il le dit dans le texte. Dieu appelle son peuple, à qui il a donné un nom. Et le 3/4 de la planète sont chrétiens. Mais quel genre de chrétiens? Dieu veut qu'on va plus loin. Dieu nous a donné un nom. Dieu nous a donné une identité parce qu'il veut que l'on fasse certaines choses. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Premièrement, il le dit dans le texte. Regardez. Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il espère. Pourquoi dit-il s'abaissera peut-être devant moi? Parce que Dieu ne va jamais vous obliger. Parce que Dieu nous a donné la liberté de choisir de se réconcilier avec lui. Il ne veut pas que vous soyez contraints et forcés de venir auprès de Dieu, de croire en Dieu, de vivre avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Hein? C'est quelquefois ce qu'on essaye de faire en mariant des garçons et des filles qui ne se sont jamais vus et qui ne se connaissent même pas, simplement parce que c'est l'intérêt des parents. Et ça ne marche pas. Dieu nous a fait libres. Il veut qu'on s'humilie. Il veut qu'on prenne conscience. Il veut qu'on s'abaisse. Il veut qu'on se rapproche de lui. Il veut que l'on décide par nous-mêmes. Ok Dieu, je vais venir auprès de toi. Je vais parler avec toi. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de te comprendre. Et c'est la raison pourquoi il dit dans la deuxième partie du verset, il priera. On priera. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. C'est de parler avec lui. C'est de chercher Dieu. Ça, c'est la troisième partie qui dit. Il veut qu'on se rapproche de lui. Qu'on soit le plus près
de lui, qu'on soit le plus à son image. Et alors, dans le texte, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. Dieu veut qu'on modifie le sens de notre vie. Dieu ne veut pas que l'on vienne près de lui et qu'on continue à vivre comme on veut. Dieu veut vivre avec nous suivant ses normes et pas les nôtres. C'est nous qui devons nous adapter à lui, c'est pas lui qui s'adapte à nous. C'est lui qui va nous montrer quel est le chemin que l'on doit prendre pour être béni, pour être bien, pour être fort, pour être grand, pour être encouragé, pour être vraiment heureux, pour être en paix avec lui, pour avoir sa paix. J'ai expliqué toutes ces parties cette semaine dans mes méditations quotidiennes. Dieu veut qu'on modifie notre vie pour nous adapter à ses normes. Alors, la question est, qu'est-ce qui nous empêche de nous réconcilier avec Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de vous réconcilier avec Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de vous donner à Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de changer votre vie pour qu'elle puisse être meilleure? À quoi êtes-vous attaché au point que vous ne voulez pas vous rapprocher de Dieu? D'avoir une vie intègre, morale, digne, claire. Qu'est-ce qui vous empêche de corriger votre manière de vivre et de penser pour pouvoir être heureux et pour pouvoir bénéficier de la part de Dieu ce qu'il a à nous offrir? Il dit, « Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Il priera, il me cherchera en abandonnant sa conduite mauvaise. » Et alors, il nous donne une troisième chose que l'on voit dans ce texte. Dieu, dans sa souveraineté, se rapprochera de nous si nous faisons ce que nous devons faire. Abandonner, s'abaisser, prier et chercher. Si on fait ça, et il le dit dans un autre texte de Matthieu, au chapitre 7, verset 7, il a dit, « Celui qui frappe, on ouvre, celui qui cherche, il trouve, celui qui demande, il reçoit. » Dieu est prêt à nous donner. Et il le dit dans la dernière partie de ce verset. Il dit, « Alors, moi, du haut du ciel, je l'écouterai, je pardonnerai ses péchés, je réparerai les ruines de son pays. » Qu'est-ce que ça nous dit? Dieu, dans sa souveraineté, est assis sur son trône. Il attend qu'on se réconcilie avec lui. Et une fois que l'on aura fait ça, il sera prêt de se rapprocher de nous parce qu'on lui aura ouvert la porte pour le faire et on lui permettra de réparer ce que nous avons cassé. Comment? Parce qu'il sera attentif à notre demande, à notre appel, à notre requête. Il pardonnera notre égarement. Parce qu'on a choisi nos voies, on a choisi de faire comme nous, parce qu'on a toujours cru qu'on savait mieux que Dieu, et on sait mieux que rien. Il y a un acteur de cinéma qui disait comme ça, il en a même fait une chanson, il a dit « Je sais », et il croyait qu'il savait. Et à la fin, il disait « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Et ça, c'est vrai, nous ne savons rien concernant le projet de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'on l'appelle, pour que l'on puisse être pardonné de nos égarements, pour qu'ainsi il puisse réparer les ruines de notre vie. Alors, des ruines, vous pouvez en avoir en tout genre, au niveau de la santé, au niveau économique, au niveau relationnel,
au niveau psychologique. Vous pouvez avoir tous ces genres de ruines dans votre vie. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous vous en remettez à l'Éternel, alors il peut réparer ces ruines. Alors la question est, pourquoi pas? Pourquoi pas vouloir que Dieu répare nos ruines? Lui, il est prêt. Il est disposé. Regardez dans le verset 15. Ça conclut ce passage. À partir de maintenant, j'ouvre mes yeux. J'écouterai attentivement toutes les prières faites dans ce temple. Et qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, ça nous montre que Dieu nous avertit par des circonstances pour qu'il puisse sensibiliser notre cœur à changer, afin qu'il puisse être attentif et écouter afin de réparer ce qui est ruiné. Et je voudrais vous inviter à réfléchir, parce qu'on est beaucoup en train de prier. Christophe a fait la demande auprès de chacun d'entre vous de donner des requêtes pour que vous puissiez les formuler. On va prier. On croit que les prières peuvent changer. On croit que Dieu change. Parce que je crois que je marche dans la volonté de Dieu. Je n'ai pas à me repentir de péché. J'ai à me repentir des péchés de mon peuple, de mon pays. Et je prie pour eux, pour tous les péchés qui sont faits, de façon à ce que l'on puisse avoir la possibilité d'être guéri. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous guérir. Dieu veut réparer. Dieu veut nous préserver de la maladie. Et je rends grâce à Dieu qu'il m'a préservé jusque maintenant. Et je rends grâce aussi parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes de notre groupe, de notre église, qui est aussi en bonne santé. Et je remercie Dieu qui nous préserve. Et je prie aussi pour remercier Dieu qu'il écoute nos prières pour tout le corps médical qui se contracte. Je prie pour remercier Dieu qu'il donne de la sagesse à notre gouvernement. Pour une fois, il a fait des bons choix pour le peuple. Il a pensé au peuple. Et je remercie Dieu qu'ils ont écouté l'inspiration que le Seigneur a mis dans leur cœur. Et moi, je vous interpelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous donner à Dieu? Prions. Père, nous venons devant toi et nous prions. Moi, je prie pour te demander pardon de mes péchés. J'ai des mauvaises pensées, j'ai des mauvaises paroles, j'ai des mauvais comportements, je suis maladroit. Je sais que je fais toutes ces choses qui ne sont pas bien et agréables à tes yeux. Mais je m'incline devant toi, je m'abaisse, je m'humilie, Seigneur, pour que tu puisses vraiment agir dans ma vie et me relever pour que je ne sois pas au milieu de ruines. Et merci, Seigneur, que tu m'en préserves jusque maintenant. Je te remercie aussi, Seigneur, que tu vas préserver tous tes enfants de notre communauté. Je te remercie, Seigneur, que tu vas les encourager, que tu vas les fortifier, que tu vas les bénir. Je t'en loue, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je voudrais aussi vous rappeler, notre église existe toujours malgré qu'elle est fermée. Et j'aimerais que vous preniez contact avec Thérèse pour voir avec elle comment vous pouvez donner vos offrandes, vos dîmes. Et moi, ce que je fais, je le verse sur le compte de l'église. Si vous voulez, je peux vous transmettre le numéro de compte de l'église et vous pouvez verser semaine par semaine votre offrande sur le compte. Si vous souhaitez faire autrement, parce que vous avez plus de commodité ou bien plus d'habitude, prenez contact avec Thérèse Gancy. Et c'est elle qui est la trésorière de l'église. Ou avec Gustave, il est administrateur de la trésorerie aussi. Prenez contact avec lui et dites-lui
comment vous souhaitez le faire. Mais il me semble que le plus simple, c'est de faire un virement sur le compte de l'Église. J'aimerais vous rappeler ça parce que les factures d'électricité, d'eau, de gaz, ça arrive, ça continue à arriver malgré qu'on est en confinement. On se demande comment elles font pour arriver ici quand tout le monde est à la maison. Mais ça arrive. Et n'oubliez pas, c'est une opportunité aussi d'avoir la foi. Quand on n'a pas beaucoup de ressources, comme c'est le cas pour moi en ce moment, je me dis, bon, je fais confiance au Seigneur, il va donner et il va pourvoir et il va nous bénir. Pourquoi? Parce que le texte nous le dit. À partir de maintenant, j'ouvrirai mes yeux et j'écouterai attentivement. Il ne va pas, non. Il va se concentrer sur vos prières. Et là, c'est vraiment une joie pour nous. C'est vraiment une parole d'espérance. On va sortir de cette situation et on va être bien. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en bonne santé. Je le souhaite de tout mon cœur et qu'à Dieu soit la gloire. Amen.